Donc vraiment, soyez tous les bienvenus pour ce carrefour. Alors, l'espérance, c'est le grand thème de l'année, de cette année jubilaire. Et c'est un bon thème parce que finalement, vous savez, dans les vertus théologales, il y a 3 vertus théologales, je ne vous apprends rien, la foi, l'espérance et la charité. Et peut-être c'est l'espérance dont on parle peut-être le moins, ou dont on saisit peut-être le moins ce qu'elle est et comment en vivre. Donc c'est un petit peu l'axe de ce carrefour, que l'on puisse creuser quelle est cette vertu théologale, pour mieux en vivre. Et évidemment, Marie sera toujours une bonne maîtresse pour ce chemin dans notre vie avec le Seigneur. Alors, cette espérance théologale, c'est ce vers quoi nous allons. Thérèse de l'Enfant Jésus, elle dit par exemple, dans une de ses poésies très connues, Vivre d'amour, elle dit « Dieu sera ma grande récompense ». C'est génial ça. Voilà, dites-vous ça. Dieu sera ma grande récompense. Sur terre, on n'est pas toujours récompensé. Il y a beaucoup d'injustices. Beaucoup d'injustices. On peut être humilié, on peut être déconsidéré, on peut être mal connu, mal compris. Dieu sera votre grande récompense. Lui, il n'oublie rien. Il y a un texte dans le livre des Proverbes, je crois, mais je ne me rappelle plus la référence, mais qui dit quelque chose de magnifique. Dieu tient compte de tout acte de charité. On revient à l'histoire de l'épingle ramassée avec amour. Mais ça, c'est très important. Je reviens à quelque chose que j'ai dit tout à l'heure. Nos vies ne sont pas insignifiantes pour Dieu. Et ce qui va donner finalement un sens fort à votre vie, justement, c'est la foi, l'espérance et la charité. Donc, Dieu sera votre grande récompense. Ça, c'est vraiment notre espérance. Dieu se donnera lui-même à nous. Dieu nous donnera tout. Il nous donnera son amour, il nous donnera sa gloire. Tout cela s'est décliné dans la parole de Dieu. Si on revient à la Sainte Vierge et qu'on regarde Marie, Marie Immaculée Conception. Bon, en quoi ça nous regarde? Marie Immaculée Conception, c'est Dieu nous a justifiés en son Fils. Il a justifié Marie. Il nous a justifiés. Saint Paul nous dit, Dieu nous a justifiés dans son Fils. Il nous a rendus justes. Il nous a rendus justes à ses yeux. Saints, immaculés, sans tache, beaux. Et ce que Marie a vécu par anticipation, pour elle-même, en vue de sa mission, nous le vivons déjà maintenant et en espérance. Donc, ça c'est pour vous dire l'objet de l'espérance. Tranquille, tout l'héritage. Vous êtes des fils et des filles de Dieu. Vous y êtes pour rien. C'est Dieu qui le veut et qui le fait et qui le fera. Et au ciel, vous aurez tout l'héritage. Ça devrait nous réjouir. Bon, après, sur terre, on avance dans l'espérance, avec ce que ça signifie. Mais voyez, vous êtes fils dans le Fils. Fils et filles bien-aimés. C'est donné par Dieu. Vous avez rien à faire pour ça, seulement de dire oui, d'accord, je suis d'accord. Et au ciel, on aura tout l'héritage. Et on l'a déjà sur cette terre, jour après jour, par la grâce. Et au ciel, on aura tout. On a ça dans l'épître de Tite, chapitre 3, verset 7. Rendu juste par sa grâce, afin que rendu juste par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Vous avez tout là, voyez, afin que rendu juste par sa grâce, comme la Sainte Vierge, rendu juste par sa grâce, en disant oui, évidemment, nous devenions en espérance maintenant. En espérance, c'est parce que c'est déjà maintenant, héritiers de la vie éternelle. Alors, si on regarde Marie, on regarde aussi le bout de sa vie, c'est l'Assomption. L'Assomption de Marie, c'est la glorification parfaite d'une créature humaine qui n'a fait que... Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit oui. Elle a dit oui à Dieu. Elle lui a dit, voici ta servante.
Si vous voulez, Marie en soi, elle est petite, elle est faible, elle est fragile, c'est une créature humaine. Elle dit oui au début, elle dit oui chaque jour, et elle dit oui à la fin. Enfin, c'est ça la vie de Marie. Et ça, de ce point de vue-là, on peut tout à fait faire comme elle. On a le péché qui nous entrave, mais voilà, avec la grâce de Dieu, avec la Sainte Vierge, jour après jour, on avance. Alors Marie, dans l'Assomption, le mystère du 15 août, Marie qui monte au ciel avec son corps et son âme, qui est déjà dans la gloire de Dieu pleinement avec son corps et son âme. Ça, c'est la promesse qui nous est faite à nous. Voilà. J'espère quoi? J'espère une existence immortelle. Alors, on passe par la mort, Marie aussi d'ailleurs, mais existence éternelle, immortelle. Vous ne mourrez plus jamais. J'aime beaucoup ce titre d'un livre d'une jeune Italienne dont le nom m'échappe d'ailleurs, Chiara Petrillo, je crois, qui est morte d'un cancer et qui sa cause de béatification est en cours. Elle a une vie très ordinaire, très ordinaire et très éprouvée, avec la maladie, elle a perdu des enfants, etc. Mais ce qui est beau, c'est le titre de ce livre. Nous sommes nés et nous ne mourrons jamais plus. Dieu vous a donné la vie, Dieu vous a aimé, Dieu vous aime. Vous mourrez, mais c'est un passage, la mort. Mais vous ne mourrez pas. Vous comprenez ça? Vous existez. Dieu vous aime. Et ça, c'est immense, du coup. Même si, il y a des choses qui nous conviennent pas, mais vous êtes nés. Vous êtes nés pour Dieu. Vous ne mourrez jamais plus. On est tous programmés, on est tous faits pour la vie éternelle. Alors, la Sainte Vierge, voilà, elle est déjà dans la gloire de Dieu. Et tout à l'heure, on l'a entendu dans la prière du Jubilé. Dieu qui, voilà. Notre espérance, elle est l'attente des cieux nouveaux, de la terre nouvelle, la victoire sur le mal et la gloire que Dieu va manifester pour toujours. Voilà. Saint Paul nous le dit à multiples reprises. Vous pourrez lire le chapitre 5 de l'Épître aux Romains, qui est magnifique sur l'espérance. Et Saint Paul dit, nous mettons notre fierté dans l'espérance. Quelle espérance? D'avoir part à la gloire de Dieu. C'est autant de manières de dire la même chose. Vous êtes héritiers de Dieu, vous avez part à la gloire de Dieu. Vous aurez part à la gloire de Dieu. Et pas seulement votre âme, aussi votre corps. Nous espérons la vie éternelle et la vie éternelle pour nos corps. Nous espérons la résurrection de la chair. Ces petites choses comme ça, on n'y pense pas toujours. Dieu nous le promet, Marie le vit déjà, et donc c'est comme une preuve que c'est pour nous. C'est pas seulement pour Jésus qui lui était Dieu. C'est aussi pour nous. L'espérance, l'objet de l'espérance, c'est pas seulement la vie éternelle, la résurrection de la chair, la gloire de Dieu, l'héritage, de tout ce que Dieu veut nous donner. C'est tout ça. Tout ça, c'est un peu, finalement, on sait même pas comment dire ce que ça. Voilà, et vous voyez, c'est l'amour de Dieu et ça se décline de différentes manières. Mais il y a autre chose que nous espérons. C'est la venue glorieuse de Jésus, qui mettra d'ailleurs un point final au mal, à notre vie si on est encore là lorsqu'il reviendra. Voilà, la victoire pleine de Jésus dans sa venue glorieuse. Et là, je voudrais juste vous faire remarquer, vous l'avez certainement remarqué bien sûr comme moi, dans la nouvelle traduction du missel francophone, on a remis quelque chose qui était bien sûr dans le missel en latin. C'est la petite prière que le prêtre dit entre le Notre Père et lorsque l'on dit la doxologie, car c'est à toi qu'appartiennent. Entre les deux, le prêtre dit une prière, on appelle ça l'embolisme, et dans cette prière, on entend « Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps, soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons, nous qui espérons, c'est la même chose, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. »
Voilà. Avant, on avait la même chose, mais on n'avait pas la bienheureuse espérance. On avait simplement, nous attendons que se réalise l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Mais vous voyez, c'est très important qu'on ait rajouté la bienheureuse espérance, parce que justement, c'est ça notre espérance. L'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, sa venue dans la gloire, sa victoire pleinement manifestée. On attend ça. Voilà, je développe pas plus parce que vous pourriez développer. Mais je voulais pointer tous ces objets d'espérance, parce que c'est cela que nous espérons lorsque l'on parle d'espérance. Voilà. L'espérance des cieux nouveaux et de la terre nouvelle, si vous voulez approfondir, vous pourrez lire le catéchisme, les numéros 1042 à 1050. Ça nous explique ce que l'Église croit lorsqu'elle dit que nous espérons les cieux nouveaux et la terre nouvelle. Les cieux nouveaux et la terre nouvelle, la manifestation de la victoire de Jésus, la glorification, la résurrection de la chair, tout cela, ce sont autant de dons de Dieu qui font partie de ce qu'on appelle la fin des temps, avec la bienheureuse espérance de la venue de Jésus. Et ça se déploiera dans différentes choses, voilà, qu'on évoque avec ces différents aspects. Et donc on peut creuser, voilà, mais c'est pas l'objet tout de suite. Alors peut-être je vous parle quand même un peu plus de la Sainte Vierge. Nous sommes à Lourdes. Donc grandir dans l'espérance théologale avec Marie, comme Marie. Donc Marie, c'est la mère de l'espérance, on l'a entendu. C'est pas seulement un titre, parce que elle l'a vécu, l'espérance. Elle l'a vécu dans la nuit, elle l'a vécu dans l'épreuve. Il y a une parole du livre de Judith dans l'Ancien Testament que l'on peut attribuer à Marie comme une prophétie. Judith chapitre 13 verset 19, qui est vraiment très belle. Jamais l'espérance dont tu as fait preuve ne s'éloignera du cœur des hommes, mais ils se rappelleront éternellement la puissance de Dieu. Jamais l'espérance dont tu as fait preuve ne s'éloignera du cœur des hommes, mais ils se rappelleront éternellement la puissance de Dieu. Donc cette parole qui est dite à Judith, mais qui finalement qui est attribuée à la Sainte Vierge par la liturgie, c'est ce que nous vivons. Marie, elle a fait preuve d'une telle foi, d'une telle espérance, d'une telle confiance dans les promesses de Dieu, qu'on en parle. On ne cesse jour après jour, de génération en génération, de louer Marie pour sa foi, pour son espérance. Et en même temps, vous voyez, on ne loue pas seulement Marie. On loue l'espérance de Marie, et il nous est dit, les hommes se rappelleront éternellement la puissance de Dieu. Vous voyez, en regardant Marie dans sa foi, dans son espérance, ça nous tourne vers Dieu. C'est Dieu qui, en Marie, avec Marie, a mis en œuvre sa puissance. Et donc, ce que Dieu a fait avec Marie, il le fait avec nous. Je voudrais simplement vous réévoquer la Vierge du samedi saint, Marie le samedi saint. Donc, Jésus est mort, Jésus a été déposé dans ses bras, Jésus a été mis dans un tombeau et on a roulé la pierre. C'est fini. Il n'y a plus d'espérance. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, dit le dicton populaire. Bon, quand il n'y a plus de vie, voilà. Donc, le soir du vendredi saint, c'est fini. Il y en a une seule qui va croire et espérer contre toute espérance humaine, c'est Marie. L'espérance, dit le pape François à propos de Marie, et c'est aussi pour nous, c'est pour ça que je vous le lis, l'espérance est cette capacité de croire au-delà des raisonnements humains, de la sagesse et de la prudence du monde. L'espérance est cette capacité de croire en l'impossible. L'espérance est cette capacité de croire en l'impossible. Vous connaissez certainement cette parole du livre de Job,
qui charmait le cœur de la petite Thérèse, parce qu'elle y voyait justement la confiance maximale. Job qui dit, c'est une des traductions, « Combien même Dieu me tuerait, j'espérerai encore en lui. » Bon, quand on écrit, enfin, je sais pas, mais combien Dieu me tuerait, j'espérerai encore en lui. Bon, quand on est mort, je sais pas si on espère encore, mais voyez la force de cette parole. Hein, elle est extrême. Et c'est pour ça qu'elle charmait la petite Thérèse, qui voulait avoir une confiance au-delà de tout, espérer contre toute espérance. Hein, cette parole que l'on connaît, hein, qui est dans l'Épître aux Hébreux, qui nous parle de Abraham. Il a espéré contre toute espérance. Et Marie, encore plus qu'Abraham, elle a espéré contre toute espérance. Elle a cru en l'impossible. Voilà, donc l'espérance, c'est cette foi que Dieu va maintenir ses promesses, que Dieu est fidèle à ses promesses, quand tout prouve le contraire. Là, c'est l'espérance poussée au maximum, évidemment. Et donc, dans notre vie, à nous, comme chrétiens, qui avançons jour après jour, hein, vers le ciel, c'est important de s'armer pour espérer. Alors, je vais redire des choses à partir de la vie de la Sainte Vierge. Armer pour espérer, prendre les armes, et les bonnes armes. La première, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la grâce, c'est le Saint-Esprit. Par nous-mêmes, par nos forces, tout ce que je viens de dire, surtout quand c'est très 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 dur, c'est pas possible. Donc Marie, elle était pleine du Saint-Esprit, remplie de l'Esprit Saint, remplie de grâce, remplie de cette action puissante de l'amour de Dieu en elle. Elle était pleine parce qu'elle était pleinement ouverte. Il y avait pas de fermeture, il y avait rien qui disait non en elle. Donc en nous, c'est un peu plus compliqué. On peut ouvrir, on peut fermer les portes, mais voilà, le tout c'est de toujours ouvrir, hein, et de toujours réouvrir. Faut pas avoir peur du péché et de tout ça. Hein, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça va? Donc vous dites pas ouais, mais pour Marie c'est facile. Non, c'est pas plus facile. Hein, donc soutenu par la grâce de Dieu, soutenu par le Saint-Esprit. C'est la première arme, c'est de croire, en fait, c'est de se dire, oui, je sais que je ne suis pas capable, tout seul. Hein, mais Dieu me donne sa grâce. Ça, vous pouvez en être sûr. Donc, on revient à l'introduction, l'espérance comme vertu théologale, c'est un don de Dieu. Hein, et donc, je vais vivre soutenu par la grâce de Dieu. Le bon Dieu, il n'a pas donné son don et il est parti. Hein, c'est tous les jours qu'il nous donne sa grâce. Bien sûr, on peut aussi la demander, la mendier. Mais encore une fois, celui qui veut pour vous, celui qui veut pour toi le bonheur, la vie éternelle, la gloire, c'est Dieu. Vous comprenez ça? Il veut nous le donner. Donc, il va pas nous dire, je veux te donner ça, et puis maintenant je te laisse là, tout seul, débrouille-toi. Non. Donc Dieu veut nous donner, hein, et il va nous donner sur le chemin, parce que pour le coup, on est en chemin. Donc c'est tous les jours un petit peu. On n'a pas tout d'un coup. Hein, on a ce qu'il nous faut pour avancer jour après jour. Comme Marie, elle n'a pas tout compris, elle n'avait pas tout à la fois. Elle a avancé jour après jour. Alors donc ça c'est la première chose, la première arme, c'est de se dire que je vais recevoir la grâce. La deuxième chose, c'est la parole de Dieu. Marie, elle a vécu de foi et d'espérance soutenue par la parole de Dieu, par les promesses de Dieu. Et on connaît tous bien sûr cette attitude du cœur de Marie. Marie retenait toutes ces choses, tous ces événements, toutes ces paroles, événements dans son cœur. Cette parole, elle est dite 2 fois dans l'évangile de Luc. Après l'épisode des bergers à la crèche, là, je me trompe pas, c'est ça?
d'un coup j'ai peur de me tromper. Mais, enfin, peu importe. C'est toujours quand elle ne comprend pas. Vous croyez qu'elle a compris, Marie, tout ce qui se passait là? Et la deuxième fois, c'est après le recouvrement de Jésus au temple. Elle n'a pas compris. Et on nous dit, Marie retenait tous ces événements dans son cœur, toutes ces paroles. Et donc, ce que Jésus lui a dit, elle va peut-être le comprendre le samedi saint. Pourquoi m'avez-vous cherché? Ne savez-vous pas que je devais être aux affaires de mon Père? Bah oui, là, je fais ma mission. Vous voyez, donc, elle va garder ça. Ça, c'est intéressant de se dire que la parole de Dieu va habiter le cœur de Marie, pas d'abord quand c'est facile, mais surtout quand c'est difficile, quand c'est éprouvant, quand c'est dur, quand elle ne comprend pas, quand c'est obscur. Mais vraiment, vous voyez, la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est vraiment une arme très forte dans notre vie de foi. Vous pourrez peut-être regarder dans la Bible chaque fois qu'il y a le mot espérance. Par exemple, prenez les psaumes. Les psaumes, c'est des prières admirables de louanges. De louanges, nous dit-on. Alors qu'en fait, regardez les psaumes, ça crie dans tous les coins. Ça dit à Dieu où est-ce que tu es, qu'est-ce que tu fais, regarde mes ennemis. Enfin, voilà. Mais de fait, c'est des louanges. Oui, c'est des louanges parce que c'est des prières de croyants qui disent à Dieu, voilà ce que je vis. C'est la galère, où tu es, qu'est-ce que tu fais, viens à mon secours, libère-moi de mes ennemis, etc. Je suis dans l'angoisse, je suis au fond du gouffre, enfin, voilà. Et en même temps, ce sont des louanges parce que celui qui dit ça le dit comme un croyant qui espère que Dieu va pas le laisser au fond de son trou, au fond de son gouffre, livré à ses ennemis, etc. Donc dans les psaumes, vous avez plein de paroles d'espérance. J'espère le Seigneur, j'espère en sa parole. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Il y en a je ne sais pas combien. Aujourd'hui, avec un ordinateur, c'est facile parce que vous prenez une Bible en ligne, vous tapez espérance, vous allez trouver tout. Sinon, vous prenez une concordance, ça existe, c'est un livre en papier. Vous prenez le mot espérer, espérance, et voilà. Vous avez toutes les références dans la parole de Dieu. Donc les psaumes, regardez, lisez les psaumes. Ça, c'est des super prières d'espérance parce qu'elles sont enracinées sur la terre, mais elles regardent vers le ciel. Elles sont enracinées dans le réel qui est souvent galère, souvent très dur, mais elles sont enracinées dans la foi que Dieu est fidèle à ses promesses. Alors, un autre livre plein d'espérance, c'est le livre des Maccabées. Le premier et surtout le deuxième, vous savez, c'est ce livre des martyrs d'Israël. Les martyrs, c'est le summum de l'espérance, évidemment. Quand vous êtes à la porte de la mort, alors là, soit on espère, soit on n'espère pas. Pourquoi les martyrs ont pu donner leur sang? Parce qu'ils espéraient. Sinon, c'est de la folie. Vous voyez? Et donc, dans le livre des Maccabées, vous avez de magnifiques paroles sur l'espérance. Par exemple, c'est dans l'histoire de la mère avec ses 7 fils, vous savez, qui vont mourir en une seule journée, là, mais qui nous dit... Ah non, ça c'est l'histoire, pas de la mère, c'est l'histoire du vieillard juste, qui refuse de faire semblant de manger du porc, etc. Et il est dit de lui, s'il n'avait pas espéré que ceux qui avaient succombé ressusciteraient, la prière pour les morts était superflue et absurde. S'ils n'avaient pas espéré, ils espéraient en la résurrection. C'est pour ça qu'ils se sont laissés tuer. C'est pour ça qu'ils ont préféré rester justes devant Dieu. Il y a aussi une phrase magnifique dans le premier livre des Maccabées, chapitre 2, verset 61. « Retenez donc bien ceci de génération en génération. Tous ceux qui gardent l'espérance auront la force de résister. » Ça, c'est pour nous aujourd'hui. Retenez bien ceci de génération en génération. Tous ceux qui gardent l'espérance auront la force de résister. C'est aussi pour nous, ça. Parfois, on se dit, est-ce que j'aurai le courage de témoigner de Jésus jusqu'au bout? On n'en sait rien. Présentement, on n'en sait rien, là. Mais là, vous avez une parole de Dieu qui vous dit, tous ceux qui gardent l'espérance auront la force de résister. Pas en eux-mêmes, mais la force du Saint-Esprit, la force de la grâce de Dieu.
Alors, la fameuse citation avec la maman admirable qui voit mourir ses 7 fils dans la journée, 2 Maccabées 7:20, c'est un sacré témoignage. Leurs mères furent particulièrement admirables et dignes d'une illustre mémoire. Voyant mourir ses 7 fils en l'espace d'un seul jour, elle le supporta vaillamment. Vous savez pourquoi? Qu'est-ce qu'elle dit la parole? Elle le supporta vaillamment parce qu'elle avait mis son espérance dans le Seigneur. Et la sagesse nous dit au chapitre 3, verset 4, livre de la sagesse, « Au regard des hommes, ils ont subi un châtiment, mais l'espérance de l'immortalité les comblait. » Voilà. Bon, et je vous donne quelques citations, il y en a plein comme ça. Donc, je vous parle de ça parce que la parole de Dieu est une arme dans la foi et dans l'espérance. Une arme solide. C'est important de connaître des versets par cœur pour les avoir, je dirais, dans sa main, dans son cœur, comme une arme quand on en a besoin. Donc, par exemple, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Seigneur, là, je comprends pas. Pourquoi tu permets qu'il m'arrive ça? Et en quoi c'est un bien? Je ne sais pas. Mais je veux croire que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le vrai bien, le vrai bonheur, hein, tout concourt au vrai bien. Votre salut, ton salut. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, même le péché. D'autres phrases comme ça, chez saint Paul, « Je sais en qui j'ai mis mon espérance. » Je sais. Donc il y a des jours, on sait peut-être plus très bien, mais vous avez cette parole dans votre cœur. Je sais en qui j'ai mis mon espérance. Je ne serai pas confondu. Je ne serai pas déçu. Ah, il y en a une qui est extraordinaire dans les psaumes, psaume 118, verset 81. 118, verset 81. Celle-là, elle est pour nous, peut-être pour l'un parmi vous plus que pour d'autres, mais usé par l'attente du salut, j'espère encore ta parole. Elle est forte cette parole, usé par l'attente du salut. Vous voyez, j'espère encore ta parole. Seigneur, je suis usé là. C'est dur, ça met du temps à venir. Qu'est-ce que tu fais? Vous voyez? Je suis fatigué. J'espère encore ta parole. Il y a des paroles de Dieu qui commencent par je sais. Et je sais, c'est comme des affirmations de la foi, de l'espérance que nous avons en Dieu. Par exemple, alors celle-là, c'est pareil, elle est forte, hein. Psaume 118, verset 75. Seigneur, je le sais, tes décisions sont justes. Tu es fidèle quand tu m'éprouves. C'est fort, mais c'est exactement, vous voyez, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je le sais, je le crois, tes décisions sont justes. Ça ne veut pas dire je les comprends, mais elles sont justes. Tu es fidèle, tu es encore fidèle. Tu prends soin de moi quelque part. Vous voyez, Dieu cherche votre vrai bien lorsqu'il vous éprouve. Je tremble en vous disant ça. Je sais que c'est pas rien de traverser l'épreuve, quelle qu'elle soit. Mais quel est le bien que Dieu va tirer de l'épreuve? Ah, il y a cette phrase admirable de Job. Parce que alors Job, vous connaissez le livre de Job, hein, voilà, c'est un grand spécialiste en matière d'épreuve et d'espérance. Job 19, chapitre 19, verset 25. Je sais, voyez, c'est encore un je sais. Je sais, moi, que mon Rédempteur est vivant, que le dernier, il se lèvera sur la poussière. Donc là, vous avez Job dans la tombe, quoi, en gros. Et il est encore capable de dire, je sais que mon Rédempteur est vivant et que le dernier, il se lèvera sur la poussière.
Et donc cette affirmation, finalement, la puissance de Dieu même sur la mort. Job, chapitre 42, verset 2. Il faut remplir votre petite besace de toutes ces paroles, vous voyez, parce qu'on en a besoin régulièrement. Job 42, verset 2. Je sais que tu peux tout et que nul projet n'est pour toi impossible. Je sais que tu peux tout, Seigneur. Voilà. Comment tu t'y prends? Quand est-ce que tu le fais? Ça, c'est encore une autre question, mais je sais que tu peux tout et que nul projet n'est pour toi impossible. Rien n'est impossible à Dieu. Et je vais terminer avec les béatitudes, parce que les béatitudes, c'est finalement un peu le sommet de la prédication de Jésus en matière d'espérance. L'espérance chrétienne, dit le catéchisme au numéro 1820, l'espérance chrétienne se déploie dès le début de la prédication de Jésus dans l'annonce des béatitudes. Les béatitudes élèvent notre espérance vers le ciel, comme vers la nouvelle terre promise. Elles en tracent le chemin à travers les épreuves qui attendent les disciples de Jésus. Jésus ne nous a pas promis que ce serait facile, mais nous pouvons être sûrs qu'il sera notre grande récompense. Et donc les béatitudes, vous pourrez les méditer, c'est un chemin d'espérance parce que ce sont des promesses qui sont pas encore réalisées, ou pas complètement. La réalisation de chaque béatitude, sauf la première et la 9e, sont au futur. Donc c'est une promesse. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux les doux, ils recevront la terre en héritage, la terre promise, le ciel. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Et on a 2 béatitudes au présent, la première et la dernière. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Voilà. Que le Seigneur nous donne dans notre acte de foi et d'espérance de la joie, du bonheur. Une part de ce bonheur qu'il nous promet et que nous attendons, que nous espérons, le bonheur du ciel, que nous goûtons déjà sur la terre. Pèlerin d'espérance, vous voyez, un pèlerinage, on part d'un point et on va vers un but. Donc que le Seigneur vraiment fasse de nous des pèlerins d'espérance qui traversent cette vie, qui est parfois une vallée de larmes, souvent même, avec dans le cœur cette confiance inébranlable que Dieu ne nous décevra pas. À la fin, tout sera bien, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, tout. Et que vous avez du prix aux yeux de Dieu, que nous avons du prix aux yeux de Dieu, que Dieu nous aime et veut tout nous donner, et se donner lui-même à nous. Dieu sera, et déjà sur cette terre, notre grande récompense. Voilà, que la Sainte Vierge, qui est la mère de l'espérance, qui a espéré avec nous, avant nous, pour nous. On n'espère pas que pour soi-même. Comme chrétien, on espère pour tous. Voyez, unis à Marie, Marie n'a pas espéré pour elle-même, elle a espéré pour nous. Donc, vos actes de foi et d'espérance, ils ont une portée plus grande que votre propre vie, comme cette histoire de la petite épingle de Thérèse. Donc, oubliez pas ça non plus, vos vies, elles peuvent prendre une dimension d'éternité grâce à la foi et à l'espérance théologale, à la charité théologale, aux vertus théologales vécues. Votre vie est bien plus grande que votre vie. Et ça, vous ne le verrez qu'au ciel. Mais alors au ciel, ça va être un festival, quoi. Ça va être un feu d'artifice, mais on n'imagine pas.
Parce que tout cela, ça va nous être révélé. Tout ce poids tout ce que nos vies ont porté. Et tout ce que nous devons aussi les uns les autres. Donc chrétiens, on a l'espérance, on l'a aussi pour ceux qui ne l'ont pas. Donc le Seigneur compte sur nous, c'est aussi une responsabilité. Et la Sainte Vierge, elle compte sur nous, elle a besoin de nous. On n'a pas besoin d'être fortiche, voyez. Le peuple des béatitudes, c'est un peuple petit et humble, mais qui met sa foi, son espérance dans le Seigneur, qui s'appuie sur le Seigneur. Voilà, donc bon pèlerinage d'espérance. Et on se retrouve au ciel.